شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله, السلام عليكم wa rahmatullah. On continue donc sur Surat al-Fatiha avec tous les enseignements qu'on avait vus de manière générale sur la Surat, et on va essayer de rentrer petit à petit dans le commentaire de la Surat. Mais avant de passer à plus de détails sur l'analyse des versets, et sur l'étude des versets et sur le commentaire des versets, je voudrais rappeler que fondamentalement c'est véritablement comme il disait Ibn al-Qayyim, c'est la plus simple et la meilleure des guérisons. C'est-à-dire que nous parfois on va chercher des remèdes, et on voit qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner médicalement, mais ce n'est pas du tout mon propos, mais on voit que c'est complexe la médecine, parce que parfois tu te soignes et puis ça provoque parfois d'autres maladies, et puis parfois tu te soignes avec une chose, mais tu te rends compte que c'était encore une autre maladie, que c'était un autre problème. Et puis je parle là que de la santé, quand c'est psychologique, ou quand c'est psychiatrique, ou quand c'est même parfois social, tout simplement. Et pourtant Surat al-Fatiha est la plus simple et la meilleure des guérisons, et la clé pour y accéder à ce médicament, c'est la conviction. Ça n'est ni l'argent, ni la couverture sociale, ni le pays où tu vis, c'est qu'une question de conviction dans la puissance et dans la force de cette sourate-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis quelque chose dans cette sourate-là qui est particulière. Et d'ailleurs, il y avait un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui un jour était en prière et qui priait donc dans la mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam l'appelle, puis comme on ne doit pas couper sa prière, il ne coupe pas sa prière, il attend de terminer sa prière. Et quand il termine sa prière, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir ?» Le compagnon dit j'étais en train de prier, il fallait que je termine. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui rappelle le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Anfal Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa rasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui portez la foi, répondez à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il l'appelait pas pour son intérêt ou pour il l'appelait pour refaire revivre ce qu'il y avait de plus important chez lui à ce moment-là. Et il lui dit, je vais t'enseigner, le prophète me dit au compagnon, je vais t'enseigner la sourate la plus importante du Coran. Et il le prend par la main et puis il sort avec lui. Et là le compagnon lui dit, mais tu m'as dit que tu allais m'enseigner la plus importante sourate du Coran avant qu'on sorte de la mosquée. Et le prophète lui dit, donc c'est sourate al-Fatiha, en lui disant ce sont les 7 répétés, et c'est la sourate la plus grandiose du Coran. Donc on a vraiment un cadeau qui est simple, c'est-à-dire que c'est vrai qu'apprendre le Coran en totalité c'est complexe, mais pourtant Surat al-Fatiha, elle a un poids considérable, et j'ai envie de dire, normalement, j'espère en tout cas que la totalité des musulmans plutôt la connaissent, même si je sais que ce n'est pas le cas malheureusement, mais qu'en tout cas une très grande proportion la connaissent, et en tout cas elle est accessible. Autant c'est vrai que l'apprentissage du Coran en totalité, on va dire que c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala réservé peut-être à quelques personnes, mais que ça reste quand même quelque chose d'accessible si on fait de gros efforts et qu'on met un gros investissement. Mais Surat al-Fatiha, alhamdoulilah, elle est accessible à tous, ou à presque tous. Et ça c'est un grand cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs Surat al-Fatiha commence par la reconnaissance de ce cadeau, par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais je vais m'arrêter d'abord sur la Basmala, parce que déjà certaines lectures considèrent que c'est un verset de Surat al-Fatiha, et puis parce que la Basmala elle est reprise dans pratiquement toutes les sourates, en introduction de toutes les sourates, sauf Surat al-Tawbah, parce qu'elle a un rôle fondamental dans la relation que l'on a avec le Coran. La Basmala c'est ce qui pose un cadre quand on commence à réciter le Coran. C'est ce qui rappelle les choses fondamentales dans la relation avec le Coran. En quelques mots qui sont très simples, que je vais traduire très succinctement, c'est Bismillah, par le nom d'Allah, on pourrait le traduire, mais se bat
qu'on peut traduire par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi en s'imprégnant du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine manière. Le ba, c'est avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une relation de compagnonnage dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi une relation de reconnaissance de la dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le fait qu'on se laisse porter en Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine manière. Donc, rien que déjà avec la première lettre, on a déjà quelque chose de fort. Et c'est pas simplement billah, c'est bismillah. L'ism, c'est le nom, vous allez me dire en langue arabe, mais ça vient de la racine samawa, et d'autres disent la racine samaya. Dans les deux cas, il y a quelque chose de fort, c'est-à-dire que c'est ce par quoi on définit, donc par le nom sert à définir, mais c'est aussi par quoi on s'élève. Hein? Et la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui va nous rendre plus grands en réalité. Bismillahirrahmanirrahim. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi 2 de ces noms pour se définir en introduction de toutes les sourates, en plus du nom Allah qui a un rôle central, et j'en ai parlé dans la première vidéo, donc je ne reviens pas plus en détail dessus. Mais le nom Ar-Rahman Ar-Rahim, surtout qui sont rementionnés dans les premiers versets de Surat Al-Fatiha, donc je ne vais pas m'attarder dessus quand on va revenir tout à l'heure, mais je vais en parler là maintenant. Le nom Ar-Rahman et le nom Ar-Rahim viennent tous les deux d'une même racine qui est la racine Rahama. La Rahma, on traduit par la miséricorde. Le mot miséricorde en langue arabe, c'est un mot plutôt en français, c'est un mot qui ne me parle pas personnellement, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise dans notre vocabulaire quotidien. Mais il y a d'autres moyens de comprendre ce que c'est que Rahma. Et la Rahma, en réalité, on a plusieurs leviers pour la comprendre. Et un des leviers qui existe dans les méthodologies du tafsir, qui s'inspire de l'approche linguistique, c'est d'aller chercher comment Allah subhanahu wa ta'ala nous aiguille sur la compréhension du sens d'un des noms qui s'est attribué, en recherchant les noms auxquels il a associé ce nom-là. Comme vous le remarquez souvent quand vous lisez le Coran, à la fin des versets, très souvent, les noms sont associés l'un à l'autre. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim ou Al-Khabir. Il y a souvent des paires de noms comme ça en fin de verset. Et ce n'est pas dû au hasard. Puisque ces 2 noms vont souvent de pair. Et le nom Ar-Rahim est associé à un certain nombre de noms dans le Coran qui vont venir nous éclairer sur la signification en réalité fondamentale de qui est Ar-Rahman et qui est Ar-Rahim. La racine Rahama, comme je l'ai dit, donc elle veut dire entre guillemets miséricorde, mais en réalité Ar-Rahma, c'est aussi ce lien fort qu'il y a entre une mère et son enfant. C'est la matrice pour certains, d'autres diront l'utérus, peu importe. En tout cas, c'est ce qui fait qu'il y a un lien qui est créé entre une mère et son enfant. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas notre père, il est notre créateur, mais parce qu'il y a un lien particulier entre notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous qui sommes ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce nom-là d'Ar-Rahman Ar-Rahim. Et ce nom-là, Ar-Rahman Ar-Rahim, ces 2 noms plutôt, excusez-moi, Ar-Rahman Ar-Rahim, sont associés dans le Coran à d'autres noms. Al-Barr, par exemple. Ar-Rahim est aussi associé à Ar-Rahman. Il est aussi associé à Tawwab. Il est aussi associé à Ar-Raouf. Il est aussi associé à Al-Ghafour. Mais il est aussi associé à Al-Aziz. Et dans les noms que je viens de citer, en fait, on a des caractéristiques fondamentales qui nous aident à comprendre ce que c'est que la notion d'Ar-Rahma. La première, c'est qu'il est le bon par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la bonté par excellence. C'est-à-dire que nous, souvent, on regarde nos épreuves en se disant « mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'éprouve, pourquoi est-ce que ceci ?» Mais parce que sans cette épreuve-là, tu te perdrais. Et Allah subhanahu wa ta'ala, te connaissant, étant ton créateur, et il est celui qui sait, ben, il te fait passer par la route qui va t'aider à faire les bons choix. Mais tu restes libre de ton choix. Mais il est la bonté. Et jusqu'à la mort, il fera en sorte que tu puisses avoir le succès pour l'éternité. Parce que ce monde-là, avoir le succès, c'est pas très important. D'ailleurs, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala donne dans ce monde-là la réussite à certaines personnes qui n'ont pas tant d'importance que ça. Hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ خَيْرٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. C'est-à-dire qu'il y a des gens, à force qu'on leur rappelle, ça ne sert plus à rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne jusqu'à ce qu'ils vont tomber dans la joie.
mais derrière, il va y venir le châtiment. Parce que ce monde n'est pas si important que ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour la majorité de ses créatures, il leur donne toujours la possibilité avant la mort, avant cette dernière seconde, de pouvoir se préoccuper de la vraie réussite, la réussite qui va durer pendant l'éternité, la réussite qui se traduira au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a de bon et de meilleur. Il est le bon, Al-Barr. Mais il est aussi celui qui pardonne. Parce que malgré tous ces cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse se préoccuper de ce qu'il y a de plus essentiel et fondamental, c'est-à-dire la réussite éternelle, on dévie et on chute. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne et il nous ramène. Et il nous ramène comment? Par la porte du repentir. Il est At-Tawwab, il est celui qui accueille au repentir, qui nous permet de revenir, qui nous facilite le retour. Il est Ar-Raouf, cette douceur et cette clémence et parce que même malgré les difficultés, il fait en sorte que dans nos cœurs pénètre de la douceur. Il fait en sorte que même pour ceux qui vivent les pires des épreuves, à un moment ou à un autre, il y a une épaule qui va être là. Il y a une parole douce qui va être là. Il y a quelque chose qui va faire, pour celui qui n'est pas ingrat, que, alhamdoulilah, tu reprends un peu conscience et un peu d'oxygène et un peu d'air et puis un peu de foi. Qu'il y a un allègement dans les difficultés de la vie. Mais il est l'Aziz. Parce que très souvent, on a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala où on voit qu'il est pardonneur. On se rappelle qu'il est accueillant au repentir. Et puis on se dit, finalement, c'est pas grave, demain je ferai. Après-demain je ferai. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon de toute façon. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur de toute façon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout ça. Parce qu'il est celui qui est puissant. Parce qu'il est celui qui mérite tous les honneurs. Allah subhanahu wa ta'ala, on a une relation de dépendance avec lui. Il ne faut jamais oublier ça. Même si on est dans une démarche où on a besoin de son pardon et on sait qu'il accorde son pardon, il accorde son pardon parce qu'il a la légitimité d'accorder son pardon. C'est pas notre, entre guillemets, notre pote, excusez-moi l'expression. Il est au-delà de tout ça. Il est la puissance. Il est celui qui mérite le respect. Et donc tous ces noms-là caractérisent le type de lien qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, c'est un lien de bonté, de pardon, d'aide et de soutien, mais c'est un lien de dépendance aussi. Parce que si on ne dépend pas de lui, en tout cas si on n'est pas conscient, parce que de toute façon on dépend tous de lui, qu'on dépend de lui, on va tourner nos dépendances vers l'argent, vers d'autres personnes, vers d'autres moyens. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Ar-Rahman et Ar-Rahim? Il y a beaucoup de commentaires qui sont donnés, je vous en partage un, qui est celui que j'apprécie peut-être le plus, mais c'est très subjectif, et qui repose sur l'approche linguistique. Ar-Rahman, dans la linguistique, cette forme, fa'alan, ou fa'alan, c'est une forme d'intensité dans l'instant. Inni atshan, inni ghadban, comme Moussa kana ghadban asifa. C'est quelque chose de très fort dans un instant. Et parfois dans nos vies, on ressent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se passe quelque chose, on a un événement, il y a de la joie, il y a quelque chose, on sent, où on a une difficulté, puis Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre une porte et on sent que la miséricorde elle est là. Puis d'autres moments, on la sent moins. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas là? Non. Elle est moins intense, ça c'est sûr. Mais Ar-Rahman, c'est l'intensité dans cette dimension de la miséricorde. Ar-Rahim, c'est la permanence. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours là. Même si on la ressent moins. Mais elle est toujours là. Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonne jamais ses créatures. Et donc on doit être rassuré, alhamdulillah. Ce qui nous amène, alhamdulillah. Début de Surat al-Fatiha, selon donc, certaines lectures, alhamdulillahi rabbil alamin. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est quand même... Vous savez, on parle souvent de nos problèmes et de nos difficultés, et pourtant, dans chacune de nos prières, dans chaque unité de prière, on commence par dire alhamdulillah. Et alhamdulillah, qu'on traduit par les louanges chantant Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ça veut dire les louanges, ça veut dire remercier, mais en réalité, ça a quelque chose de très spécifique. C'est une manière de remercier alhamdulillah. C'est pas simplement un mot. Quand on dit alhamdulillah, ça veut dire qu'on remercie, mais parce qu'on a reçu quelque chose qui provoque tellement de joie que ça nous donnerait presque envie de chanter. Et des fois, il y a quelque chose, et puis là, il faut que ça sorte. Donc on dit alhamdulillah. Et puis pourtant, parfois on récite, on est à côté de la plaque, on ne sait même pas ce qu'on est en train de réciter. Ou parfois on récite, mais on est démoralisé. Pourquoi? Parce que on voit souvent que ce qui ne va pas et on oublie de regarder les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans nos vies. Ça veut dire même ceux qui vivent dans des pays où il y a la guerre, où il y a des conflits, etc. Moi j'ai eu la chance d'aller en Palestine
à Gaza il y a quelques années de ça. Et subhanallah, le jour où je suis rentré, en plus, il y avait des bombardements. Donc tu te dis, c'est particulier de vivre sous les bombardements. Et puis c'est pas n'importe quoi. En plus, ils bombardaient même des champs. C'est-à-dire qu'ils cassaient la possibilité pour ces personnes d'avoir un minimum d'autonomie alimentaire, quoi. C'est-à-dire que même ça, ils ne pouvaient pas l'avoir. Et pourtant, quand tu les visites chez eux, dans des demeures très modestes, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils ont la chance de pouvoir être dans une démarche de conscience et de lutter pour pouvoir aller vers le paradis. Ils ont un combat qui leur est offert qui est noble. Ils ne regardent pas la quantité de matériel ou la quantité de difficultés. Ils regardent le cadeau de la conscience. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais on ne remercie pas n'importe qui. On remercie certes Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est notre Dieu, au-delà de tous les noms que l'on pourrait lui attribuer, ou qu'il sait attribuer, en tout cas plutôt, excusez-moi. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est le nom au-delà des autres noms. Comme je disais, la plupart des savants considèrent qu'il ne se rattache même à aucune racine. Mais juste derrière, il vient nous rappeler qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Première définition. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il est le Seigneur des univers. Ar-Rabb en langue arabe, c'est celui qui pourvoit tes besoins. C'est celui qui t'éduque. C'est celui qui prend soin de toi. C'est celui dont tu dépends. D'ailleurs, Rabb, c'est un mot qu'on utilise dans la langue arabe. On dit par exemple Rabbul Bayt, le maître de maison. Parce que c'est celui qui a la charge de faire en sorte qu'il ne manque rien à la maison. Et pas que sur le plan matériel, sur la sécurité, sur les besoins éducatifs, etc., et sociaux et compagnie. Donc il a la charge de faire en sorte que tout fonctionne. Et tu remercies celui qui a la charge de faire en sorte que tout fonctionne dans ta vie. Et quand toi tu vois que des choses ne fonctionnent pas, tu penses que ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une défaillance. Non, ça ne fonctionne pas parce que tu dois te réorienter. On n'est pas attentif aux signes. Et Rabbil Alamin, c'est certes le Seigneur des mondes, mais le Qurtubi, il avait cette analyse particulière et il disait L'Alamin, ça vient de alama, les signes. Il est le Seigneur de l'ensemble des signes, de ce qui éclaire nos vies. Tout ce qui se passe dans ta vie n'est qu'un signe. Il pourvoit à nos besoins, il pourvoit à nos difficultés, il pourvoit à tout. Mais par des portes qu'on n'attend pas. Celui qui a cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui accorder une issue. Il n'y a pas de doute. Mais il lui accordera comment? Il va lui accorder par des portes qu'il n'attend pas. Il faut apprendre à regarder au-delà de la difficulté, au-delà des moyens matériels, au-delà des moyens humains, au-delà des moyens logistiques. Les compagnons à Badr, ce sont les anges qui les ont sauvés. C'est ni la quantité d'armes, c'est ni la quantité d'hommes, ni les moyens financiers, ni même la force physique. C'est la présence des anges. Et ça change tout. Il faut avoir le bon paradigme, savoir regarder sous le bon angle. Et c'est là qu'on peut devenir reconnaissant, alhamdulillah, parce qu'on a cette chance de pouvoir voir le monde en voyant des choses qui sont invisibles. Quand je dis voir, c'est pas avec les yeux, c'est voir avec le cœur. Quand les gens sont tristes et affligés parce qu'ils sont là en train de regarder que des choses matérielles, on a la chance de pouvoir voir au-delà des choses matérielles, voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans les difficultés, même dans les facilités, voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonne pas. Qu'il y ait un sens à tout ça, qui nous projette vers le vrai bonheur éternel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et c'est là que ces deux noms-là, ils ont encore plus de sens. Parce que dans l'intensité, à certains moments, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rattrape en douceur et en difficulté, et il nous ramène dans sa toute-puissance. Parfois, il nous bouscule, il est l'Aziz, il ne faut jamais oublier. Parfois, c'est en douceur qu'il nous ramène, mais parfois, ça vient nous bousculer. Les épreuves, c'est ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Les cœurs, ils n'ont pas la même réaction en fonction des épreuves. Parfois, dès que le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive à certains cœurs, tout de suite ils comprennent et ils s'affaissent. Et ça y est, ils prennent conscience. Et puis d'autres, il faut que ça casse. L'épreuve, elle vient briser des choses à l'intérieur et on sent que ça bouscule. Mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous abandonne pas. Parce que ce qui est le plus important, c'est de sauver nos cœurs. Parce que la première des choses qui sera présentée à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont nos cœurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais il ne faut jamais oublier que dans tous ces cadeaux, dans toute cette générosité, dans toute cette miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, elle a dépassé sa colère et c'est lui qui le dit lui-même. Il ne faut jamais oublier qu'il est aussi Maliki Yawmiddin. Qu'il est celui qui... Maliki Yawmiddin, vous savez, il y a deux lectures. Il y a la lecture Maliki Yawmiddin et il y a la lecture Maliki Yawmiddin. Et les deux ont un sens particulier. Il est à la fois le roi et l'administrateur du jour dernier. Et de la même manière dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le propriétaire de ce monde et des mondes, mais il est aussi celui qui gère. Parfois on se rappelle que c'est lui qui est propriétaire. Et on dit il ne faut pas gaspiller, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Mais on oublie que c'est aussi lui qui gère. Et ça nous ramène à la première vidéo que j'avais faite tout à l'heure, enfin précédemment, où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'invocation et de la place de Surat al-Fatiha dans l'invocation. C'est en lui demandant à lui qu'on saura comment régler nos problèmes. C'est en lui demandant à lui que nos problèmes vont se résoudre, même tout simplement. Il est Maliki Yawmiddin. Dans ce monde-là, il est le Malik et il est le Malik, mais au jour dernier aussi. Il ne faut jamais oublier que de tous ces dons dont on a parlé, on va devoir rendre des comptes. Din en langue arabe, ça vient de dayn, ça vient de la dette. On le traduit souvent par la religion, mais en réalité, din, c'est le mode de vie qui nous permet de rembourser notre dette à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on ne la remboursera jamais, mais au moins, on s'en rapproche et on tend vers ça. Et viendra un jour où cette dette, elle sera posée, et nos œuvres seront posées. Et donc là, c'est important de se rappeler aussi qu'il n'est pas uniquement le miséricordieux, le pardonneur, celui qui nous envoie ses signes, celui qui nous ramène à lui. Il est aussi celui qui va nous juger. Et la durée en cette vie, elle est très très courte par rapport à ce jour-là. Ce jour qui va durer des millénaires pour certaines personnes, et puis d'autres, qu'on soit parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera rentrer au paradis sans hisab, ça va passer très vite et succinctement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.